je vais aller voir. J'ai entendu parler, je vais aller voir. Amen. Les rêves américains, c'est quoi? Les rêves américains, c'est que chaque personne, dans les rêves américains, on se dit, chaque personne qui est en Amérique peut devenir riche. Donc les rêves américains, c'était devenir riche. Toute personne qui est en Amérique, quel que soit ce que tu fais, un jour tu deviens riche. Ça, c'est les rêves américains. Mais nous sommes aussi en train de planifier les rêves congolais. Amen. Pourquoi? Parce que les Congolais, c'était un prince. Désormais, vous verrez peut-être dans certaines de mes publications, si vous voyez, j'écris prince d'Osité. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Parce qu'il y a des fois, les gens disent, ah, mais pourquoi il s'appelle docteur? Pourquoi il s'appelle ceci? Vous verrez prochainement, ça sera inscrit prince d'Osité. Parce que je suis un prince. Amen. Moi, je suis un prince. Au Congolais, on ne peut pas prêcher la bénédiction. On ne peut pas nous prêcher la bénédiction si nous sommes riches. Si on vend seulement les cobayes du Congo, on partage l'argent comme ça se fait ici en Suisse, je ne sais pas l'économie de ce qu'on fait, on redistribue, on baisse les impôts, ça signifie tous les Suisses profitent. Les Suisses n'ont rien, mais c'est juste les dividendes qu'ils se partagent. Mais nous, au Congo, il y a possibilité que si la gestion de la nation est bonne, les Congolais, on nous prendra en charge. Même dans le social du Congo, tu vas gagner pas moins de 3 000 ou 5 000 francs. Ce que tu vas gagner, c'est au social. Si vraiment le Congo est stable, le social du Congo, c'est les gens qui viendront pour prendre parce que ça ne sera pas moins de 5 000 francs. Amen. Amen. Le social du Congo ne peut pas être moins de 5 000 francs si le pays marche bien. Ça sera plus de 7 000 francs. C'est comme la Suisse a 5 000 francs, on va gagner des grands salaires. Mais au Congo, ça sera l'argent pour le social. Si le Congo est stable. Amen. Amen. Voyez la dimension de ce qui peut se passer. Et c'est ça que nous voulons créer comme rêve. Rêve congolais. C'est possible. Papa Léa dit c'est possible. C'est possible, c'est encore possible. Et c'est là impossible. Mais sortons dans la distraction. Donc nous pouvons arriver à faire tout cela. Et on y va. C'est ce que je disais. Le Congolais est un prince qui s'ignore. Moi je suis un prince. Tu es une princesse, les sœurs, vous êtes des princesses. Si tu dis que tu es princesse, c'est pas. Tu es un prince. Tu l'ignorais parce que tu avais la mentalité d'enfant. Quand tu avais la mentalité d'enfant, tu t'ignores. Mais tu as la mentalité d'un prince ou d'une princesse. Nous sommes des princes et des princesses. Et les Américains, ils viendront chez nous négocier, demander ton limite au PSA. Ils viendront négocier. Vous doutez de ça? Un premier ministre congolais qui n'avait rien, il entre, il devient premier ministre, il construit l'université dans son village, les plus grandes universités, plus modernes. Un premier ministre. Pendant que le pays n'a rien. Amen. Amen. Notre frère, le jeune homme Kabila, qui est devenu président 20 ans au Congo, est sur les chevaux, les princes marchant sur terre, comme des esclaves. C'est l'ignorance. Nous devons renverser la tendance. Reconnaître notre identité et notre destinée. Galates 4:1 dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, et il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Tant que l'héritier est un enfant, il sera comme un esclave. Il ne saura pas, il ne connaît pas la valeur. Mais le vrai problème, nous devons sortir de la distraction. Les Congolais est distrait. Les Congolais est distrait. De tout ce qui se passe, comme j'ai dit, on venait d'analyser la prière que le président fait. Quel que soit s'il est mauvais ou quoi, mais la prière, ce qui est retourner le nom de Dieu au centre de la nation, au sommet de l'État. Le nom de Dieu est entré au sommet de l'État. Jésus est couronné roi au sommet de l'État. Ça c'est bénéfique pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. Que tu sois qui, pas de... mais le nom de Dieu est restauré dans la nation. Amen. Nous devons sortir de la distraction. Ici, il y en a encore qui sont, je ne sais pas quoi, tout. Non, sortons de la distraction. Et nous ne pouvons pas aimer nos provinces, comme je l'ai dit, notre vie, nos leaders, nos pasteurs, plus que les Congos. Nous devons aimer les Congos plus que toutes choses. Amen. Et surtout, ne tombons pas dans le fanatisme ni le radicalisme occulte. Le fanatisme, ça ne sert à rien.
Le fanatisme, ça ne sert à rien. Sortons de toutes ces choses. Et c'est pourquoi la chanson que nous avons chantée, petit à petit, j'arrive à la fin, nous avons chanté Soleil levant. Soleil levant, c'est dans Malachie 4, le verset 2. Le verset 2 de Malachie 4 dit, mais pour vous qui craignez mon nom, encore les noms. Amen. Dieu ne bénit que par son nom et sa présence. Là où il y a la présence de Dieu, là où le nom de Dieu est glorifié, sa présence devient réelle. Dans tout ce que nous faisons, faisons-le au nom de Dieu. Si dans une église où il y a des choses qui ne marchent pas là où nous sommes, ça signifie que le nom de Dieu est profané à ce lieu. Amen. Amen. Dieu fait toutes choses à cause de son nom. Dans Malachie 4, 2, il dit, pour vous qui craignez mon nom, dans son nom, c'est le nom de l'Éternel. Parce qu'il n'est pas visible, il est invisible. Mais ce que nous devons porter en lui, c'est son nom. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Amen. Amen. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice s'élèvera. Lorsque le nom de Dieu est remis au centre, et c'est là que Dieu va faire les grandes choses. C'est pourquoi nous parlons de soleil levant. Ce soleil levant qui s'est levé sur la nation. Nous sommes encore au matin de ce soleil-là. Et il est appelé des fois l'étoile brillante du matin. Et nous devons pérenniser cela. Nous devons garder cela. Nous devons prendre cela en compte. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Les pays qui étaient dans la désolation, maintenant nous entrons dans l'espoir. Mais sachez encore, je vais vous interpeller une chose. Avec nous, ou sans nous, Dieu accomplira sa volonté. Amen. Que nous le voulions ou pas, Dieu accomplira sa volonté. Alain Moloto disait que si Dieu avait abandonné le Congo, c'est depuis longtemps le Congo serait déjà divisé. Ça serait déjà partagé. L'Est serait déjà pris par des Ougandais et des Rwandais. Parce qu'on n'avait même pas une armée. L'armée était infiltrée de partout. Mais si le Congo a encore gardé son unité, c'est à cause de Dieu. Amen. Avec nous, au sein de nous, comme le Congo est un pays de promesses de Dieu, Dieu garde et protège le Congo. Jusqu'à sa délivrance totale, jusqu'à sa restauration totale, à sa glorification totale et à ce qu'il pose des sentinelles pour garder l'héritage qu'il nous a donné. Amen. Amen. Notre destin est lié à notre nation. Notre destin est lié à notre nation. Tel que nous sommes ici, si tu vas quelque part, le premier papier qu'on te demande, c'est ton passeport. Amen. Amen. Nous sommes identifiés partout dans le monde où nous pouvons marcher, c'est avec notre passeport. Dans les passeports, on ne demande pas que tu es de quelle province. Dans les passeports, on ne demande pas tu viens de Katanga ou bien tu viens de Bas-Congo. Dans les passeports, chacun vient d'un pays. Amen. Dans les passeports, c'est l'identité nationale. C'est l'identité liée à la nation. Nous avons les passeports. Et c'est ce passeport qui est notre identité nationale. Donc, nous devons être liés à notre identité nationale. Et entre les fils et les filles de la même patrie, de la même nation, doit régner l'amour. Ce que l'ennemi a détruit entre les Congolais. Amen. L'ennemi a détruit l'amour au milieu de nous. Une fois, on les voit, même dans nos églises, on les voit. Certaines personnes y diront que non, je n'irai pas prier là-bas, je préfère aller parce que là où il y a les Congolais, il y a ceci. Il a fui ses frères et ses sœurs. Mais sache que personne ne sera mieux que quand il sera chez lui avec ses frères. Ah, j'ai fui mes frères congolais africains, je viens chez les Blancs. Parce que les Africains, là où ils sont, c'est toujours les autres. Sache que tu ne feras pas mieux d'être avec les Africains. Mais ce n'est pas mauvais. Mais sachez que l'ennemi a su diviser les Africains. L'ennemi a su diviser nos familles. Il a sémé la zizanie.
Et ce qui va rétablir toutes choses, c'est l'amour. Amen. L'amour véritable. Et quand l'amour véritable sera au milieu de nous, c'est là que cela sera possible. Dieu a déjà restauré, j'ai dit. On a suivi la délivrance et on voit maintenant le soleil de justice qui s'élève au milieu de nous. Et ce soleil de justice qui s'élève devant nous montre maintenant que Jésus-Christ est le roi de notre pays. Amen. Amen. Jésus-Christ est le roi de notre pays. Amen. Pour comprendre les symboles, c'est là que je vais vous amener maintenant à la croix. À la croix, ce symbole-là, c'est pour montrer l'accomplissement de ce qui s'est passé. Si vous avez l'image de ce que Jésus, le jour de sa crucifixion, quand on l'a crucifié à la croix, et Pilate est venu avec une inscription. Avec cette inscription qu'il est venu, il a mis au sommet de la croix. Et quand il a mis au sommet de la croix, les Juifs disent, dans cette inscription, c'était écrit Jésus, roi des Juifs. Les Juifs disent non, il n'est pas le roi des Juifs. C'est lui-même qui se disait. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Amen. Amen. Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Or, Pilate accomplissait ce qui était la parole de Dieu pour dire que Jésus est le roi des rois. Amen. Amen. Et Pilate l'a écrit. Et c'est pourquoi aussi, aujourd'hui, comme c'était le jour d'action de grâce, nous voulions aussi couronner Jésus-Christ comme roi du Congo. Et c'est pourquoi nous avons mis sur l'inscription que Jésus-Christ est le roi du Congo. Jésus-Christ RDC, donc Jésus-Christ roi du Congo. Et c'est pourquoi nous avons mis symboliquement, prophétiquement, ce qui est là sur l'inscription de la croix. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. Jésus-Christ le roi du Congo. Acclamons très fort pour le roi des rois. Il est le Seigneur du roi. Il est le tout-puissant. Il est le véritable. Il est notre Dieu. Il est celui qui agit à jamais. Amen. 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 Voilà. Donc, avant que nous puissions passer